et bienvenue dans une nouvelle journée dans mon assiette vegan. Et oui, je suis motivée aujourd'hui pour te faire une journée dans mon assiette. C'est là sur la fin de l'année, j'étais pas hyper motivée, ma caméra n'avait plus de batterie dès le début, c'est très bien, ça fait très bien. Donc je disais que j'étais pas très motivée dernièrement, mais là aujourd'hui je passe la journée à la maison et ça m'aide vachement quand même pour faire une journée dans mon assiette. Je me suis dit que j'allais en profiter pour te faire une petite vidéo où je vais te montrer tout ce que j'ai mangé, évidemment ça fait partie du titre. Je te laisse avec un petit montage du super bol de céréales genre bien travaillé que j'ai fait ce matin. Ah, je suis tellement maladroite ce matin. Je suis maladroite, yes ou pas? Je te mets de la cannelle et tout. Ça va être si bon. Du thé de Noël. Allez, c'est parti. Parce que c'est la fête. C'est la fête, c'est la fête, c'est la fête. Et là je me suis maquillée parce que j'en avais envie, il est bientôt 10 h, je vais aller faire 2-3 courses, donc je te ferai un mini retour de course de trucs qui manquent. J'allais à la pharmacie, il faut que j'aille au compost, tu ne le sais peut-être pas si tu me suis depuis pas très longtemps, mais je vis en appartement et donc j'utilise les composts de la ville qui sont super cool. Je vais à un square juste à côté, genre c'est à 5 minutes à pied, et donc j'ai mon compost dans le congélateur. Voilà, peut-être que ça, il faudrait que je te montre tout de suite. Je mets le compost dans le congélateur pour que ça ne pue pas et pour que ça ne traîne pas sur les rebords de fenêtre. Je mets tout dans le congèle, donc ça tu vois, c'est tout mon compost, donc il est congelé comme ça il ne pue pas. Et une fois toutes les semaines à peu près, je vais au compost déposer tout ça. Donc ça prend de la place évidemment dans le congélateur puisque la moitié est dédiée au compost. Et quand on va acheter des petits trucs à Picard, forcément ça impacte la place, n'est-ce pas? Donc ça c'est complètement et entièrement la faute d'Accidentellement Vegan qui poste sur son Instagram les trucs qui ne focus pas. Donc voilà, je suis allée à Picard, j'ai acheté plein de trucs. En gros je vais à Picard une fois par mois, une fois tous les 2 mois. Et je me fais grave plaisir. Donc j'ai acheté les myrtilles que tu as vu dans le montage du petit déjeuner juste avant, des légumes verts, les baozi, des mochis glacés, des gyoza qu'on a déjà mangé, enfin on en a déjà mangé un, et des nems aux légumes que j'arrive pas à sortir, ils sont bloqués mais c'est pas grave. Et donc les baozi bouchées vapeur là, je les ai pas encore testés parce que je te dis que je suis motivée pour te faire une journée dans mon assiette, mais je sais pas encore très bien ce qu'on va manger. Juste je sais que je vais faire des petits pains vapeur chinois, des baobun là, voilà, par ça je ne sais pas. J'ai oublié de t'annoncer le truc de ouf qui m'arrive dans ma vie en ce moment et qui fait que je ne fais plus qu'une vidéo par semaine, qui est l'ouverture de mon cabinet. Je te mets l'adresse juste ici, là.
et je te mets l'adresse en barre d'infos. Il suffit que tu m'écrives où tu veux, sur Instagram, sur Facebook, par mail, et à partir de là je te donnerai toutes les informations. Mais du coup mon cabinet d'énergétique traditionnelle chinoise t'accueille pour te faire du bien. Et du coup pour les personnes que je connais, mes amis, mes connaissances, les amis d'amis, enfin des personnes qui me sont recommandées, je les accueille chez moi et je leur fais des séances chez moi. Donc là c'est ce qui se passe aujourd'hui. J'ai 2 amis qui viennent pour des massages relaxants, donc c'est pas ce que je fais habituellement mais c'est une possibilité. Enfin, les personnes qui me connaissent et qui connaissent ma pratique savent que une des choses que je fais c'est des massages relaxants entre autres. Donc du coup j'ai 2 amis qui viennent aujourd'hui à la maison pour faire ça. C'est pour ça que je suis à la maison toute la journée. Mon cabinet d'énergétique chinoise est ouvert. Je sais pas si tu te rends compte. Est-ce que tu te rends compte? Ça fait 7 ans que j'attends ça. Depuis que j'ai 18 ans je veux faire de la médecine chinoise. Et là ça y est. Bref, mon cabinet est à Lussac-les-Châteaux. En fait c'est un cabinet que je sous-loue à une copine ostéopathe. Et donc c'est pas mon cabinet en tant que tel, mais je suis dans un cabinet paramédical avec donc une ostéo, un kiné et une orthophoniste qui sont des personnes adorables. Je t'ai affiché l'adresse, elle est en barre d'infos de toute façon. Et enfin voilà, tu peux avoir beaucoup plus d'informations si tu m'écris, si tu es intéressé, si tu es dans la région. Et je fais toujours des séances en visio. J'ai eu plusieurs patientes pour l'instant, je fais des suivis et tout. Les retours que j'ai eu sont extrêmement positifs parce que on peut changer beaucoup de choses sans le soin physique, sans la thérapie physique, parce que la médecine chinoise a une autre perception complètement de l'être humain. Donc les conseils pour aller mieux sont pas difficiles à mettre en place et sont vraiment, mais peuvent te changer une vie complètement. Voilà, j'arrête sur ça, il est 10h passé. Mon premier rendez-vous est à 11h et donc il faut que je sois rentrée dans 1 heure, que j'installe la pièce, etc. Je te montrerai tout ça. C'est une journée dans mon assiette, Lou, ce n'est pas une journée dans ma vie d'énergéticienne, mais quand même. Donc je te pose là et je te retrouve tout à l'heure. Ça c'est mes seins, c'est pas ma tête. Je te retrouve tout à l'heure pour un retour de course. Attention, retour de course express parce que je suis en retard pour mon rendez-vous. Et j'ai pas le temps de les ranger, donc je te le montre juste vite fait. 5 confinements possibles en sudoku. Voilà, une valeur de 5 confinements en sudoku pour l'anniversaire de Garance. C'est demain, donc elle ne verra pas cette vidéo avant, c'est parfait. De toute façon elle regarde jamais mes vidéos, donc c'est parfait. Des kiwis, tu les vois pas, c'est des kiwis je t'assure. Des poires, conférence. Des citrons jaunes. Un céleri, très gros céleri, 3 énormes oranges, plein de toutes petites clémentines, du gingembre, des pommes, un très gros fenouil, le ticket de caisse, des bananes, des pains burgers hyper bons mais très chers, 3 € les 4 pains, des steaks seuil, les meilleurs pour l'instant pour faire des burgers, je les trouve divins. Des graines à germer pour mon germoir de graines germées qui est juste là, j'avais plus de graines. De la compote de pommes, du curry jaune d'aubergine qui est notre repas vers lequel on va quand on n'a pas le temps de cuisiner. Du faux gras parce que c'est ma vie. De l'huile de cuisson désodorisée. Une pâte feuilletée. 2 tablettes de mon chocolat préféré pour tenir 2 semaines. Et des haricots azuki. Oh, le tout pour 55 €, sachant que j'ai une réduction de moins 10% sur quasiment tout, puisque j'ai ma carte étudiante encore. Dernière année que je profite des 10% de réduction. Je vais installer le salon pour mon premier patient. Et si j'ai le temps je rangerai ça avant, sinon je ferai ça après, c'est pas grave, ça peut rester dehors encore un peu. Il y a juste ça. Les steaks je vais les mettre au frigo tout de suite. Pour le massage du visage, j'ai décidé d'utiliser l'huile que j'ai reçue dans le cadre d'un partenariat avec Green Meo. C'est la marque Oden, c'est bio, fait en France, vegan, pas testé sur les animaux, enfin c'est juste parfait. Du coup je te plug mon code Green Meo si t'as envie. Je te l'affiche juste là et il est dans la barre d'infos aussi. C'est un code pour la boutique en ligne Green Meo qui est juste génial. Du coup voilà, pour être sûr que ça respecte la peau, qu'il n'y ait pas de boutons après et tout, je vais utiliser cette huile pour la première fois. Après j'avais des huiles de massage
non toxiques et tout, mais ça c'est genre le niveau du dessus, tu vois, c'est du luxe. Donc vu que j'ai énormément de produits pour la peau, je me dis que je peux utiliser celle-ci pour mes patients. Trop bien. Maintenant je mets une petite musique, je me coupe les ongles et on est bon. Je te reprends pour le déjeuner. Je crois que j'ai légèrement abusé sur le fruit là. On est sur un excès de fruits là pour deux quand même. Hein. Oui. Wouhou. Ok. Il est temps de déjeuner, Lou. Je me fais chauffer de l'eau dans notre nouvelle bouilloire qui est juste trop belle. Voilà. C'est un déjeuner de reste. Je vais finir ce pesto vegan sur... je sais pas, une biscotte, un petit pain grillé, quelque chose. Il y a du guacamole tout prêt, c'est pas moi qui l'ai acheté. J'aime pas particulièrement le guacamole prêt comme ça, mais il faut le manger sinon il va passer, enfin il va... Ah, j'ai du vocabulaire espagnol, vu que j'étais en Espagne, il va périmer, il va plus être bon, c'est ça? Voilà. Et je mange aussi un reste de ramen. Voilà, donc les ramen je t'en parle tout le temps. Je vais peut-être attendre que l'eau finisse de bouillir et après je te reprends. On va faire ça. J'ai acheté cette tasse Monstera à une créatrice qui est juste incroyable, qui s'appelle l'Atelier de Brume. Je te mets son lien en barre d'infos. Elle a vraiment des objets magnifiques. Elle m'a offert une merveilleuse qui est une de ses œuvres d'art que tu verras sur le site si ça t'intéresse, mais moi je lui ai acheté des choses, notamment un cadeau pour mon frère et cette tasse magnifique pour moi. Elle est juste... Enfin voilà quoi, elle est sublime. Est-ce qu'on a vraiment besoin de commenter la beauté de cette tasse? Voilà, elle est juste magnifique. Donc je disais... Par rapport au déjeuner, c'est un reste de ramen. Je fais beaucoup de ramen dans la période froide, donc les 6 mois où il fait le plus froid de l'année. Parce que c'est une soupe d'aliments qui correspond parfaitement à la diététique chinoise. Donc je t'en parle beaucoup. Si tu regardes mes journées dans mon assiette, il y a très souvent des ramen pendant cette période de l'année. Et là c'est des restes qui sont vraiment pas ragoûtants. Mais donc il y a des nouilles de blé, c'est ici dans le creuset. Il y a des nouilles de blé, des haricots azuki, des haricots mongo. Donc qui sont deux haricots chinois qui ont beaucoup de propriétés. Il y a du chou chinois, il y a un oignon, une échalote, une carotte, des protéines de soja texturées. Dans le bouillon, il y a du bouillon de légumes, du miso blond, de la sauce soja, pas mal d'épices. J'ai oublié parce que ça fait 3-4 jours que je l'ai fait. Mais en gros l'idée c'est que ce soit un plat chaud, nourrissant, avec des féculents, des fibres, si possible des protéines. Donc là il y a les haricots azuki, les protéines de soja texturées. Enfin, puis même dans le blé en fait il y a des protéines, donc tu manques très rarement de protéines en fait. Voilà, donc c'est vraiment hyper top comme repas pour avoir tous les nutriments nécessaires pour ta journée. Moi j'adore ça, j'en mange souvent le soir. Mais là il faut quand même le finir et vu que là je suis dans une pause déjeuner, j'ai que 2 heures, là il est 13h, à 15h j'ai ma prochaine patiente qui vient. Donc là il faut que je mange plutôt rapidement. Et voilà le résultat. Évidemment comme à chaque fois ce n'est pas très ragoûtant. Mais c'est délicieux, je t'assure, et c'est extrêmement réconfortant, nourrissant. Pour le dessert, je finis 2 chocolats où il reste que 1 carré. C'est un peu ridicule, donc je me suis dit que j'allais finir. Donc le chocolat vegan au lait de coco de Rapunzel qui est très bon, qui a un vrai goût de chocolat, sachant que c'est pas ce que je préfère en fait, genre les vrais goûts de chocolat, genre je préfère le goût de chocolat au lait parce que je suis une enfant. Donc mon chocolat vegan préféré dont j'ai acheté 2 tablettes à l'instant. Enfin à l'instant il y a quelques heures. Chocolat vegan croquant à amande d'Artisan du Monde. Et pareil, il ne reste que 1 carré. Absolument palpitant. Vraiment passionnant. J'ai mis un gilet par-dessus mon gilet parce que j'ai froid. Digestion difficile. Je vais faire la pâte pour les petits pains vapeur. Je suis 2 recettes que je te mets en barre d'infos. Je suis les ingrédients de la première que je te mettrai à la suite. Et je fais la méthode de cuisson de la deuxième. Voilà. Donc la deuxième je la connais par cœur, la méthode de cuisson c'est pas compliqué. C'est 15 à 18 minutes dans le panier vapeur. Et il faut laisser 5 minutes, feu éteint.
surtout sans ouvrir. Voilà, ça c'est la méthode. Et les ingrédients de la première, du coup dans mon petit onglet recettes. Pour ce faire, nous avons besoin de Gaston. Mais qui est Gaston, me diras-tu? Aïe, Gaston. Donc, Gaston, le multifonction. Donc, Gaston, le multifonction, je le branche. Voilà. Je l'ai acheté à Lidl, 60 €. Vachement moins cher qu'un KitchenAid à 400 balles. Ah, eh ben, salut. Ah putain, super Lou, super. Super, super. Donc j'enlève ça, c'est pour protéger de la poussière. Ça, c'est ce dont nous avons besoin pour pétrir la pâte. Voilà, et je sors le bol que je vais remplir des ingrédients. Très flou. Et mon chien me fait mal. Attends, je vais défaire. Ah, il y a des travaux juste en bas de chez moi. Voilà, hop. J'adore. Une magnifique pâte bien pétrie. Voilà, je prends le bol, je range Gaston. Hop là, voilà. Et donc avec ça, il me faut un torchon humide que je vais aller chercher tout de suite. Le torchon propre, je prends de l'huile, le bol. Et je vais... Voilà, il faut qu'il y ait de l'huile partout. En fait, je suis une grosse flemmarde. Hein. En soi, il faudrait que je mette de l'huile dans un bol propre. Et que je mette la pâte dans le bol propre. Mais ce que je fais, c'est que je mets de l'huile dans le fond. Et j'étale tout avec la pâte. Donc la pâte est pleine d'huile. Donc la pâte est au fond. Je vais... tremper ça et je couvre la pâte d'un torchon humide pour qu'elle ne sèche pas. Et le problème c'est que pour qu'elle lève bien, il faudrait qu'elle soit près d'une source de chaleur. Les pâtes lèvent mieux en été qu'en hiver. Et là bah en fait j'ai aucun endroit où je pourrais la mettre près d'un radiateur. Dans la salle de bain, non. Je vais juste la laisser comme ça. De toute façon clairement je vais pas m'en occuper avant début de soirée. Là il est quoi, 14h30? Quelle heure il est? Oui, il est 14h28. Clairement, elle va lever au moins 4 heures avant que je m'en occupe. Donc je pense qu'en 4 heures, s'il fait froid en 4 heures, ce sera largement bon. L'idée c'est qu'elle double de taille, grand minimum. Donc on laisse ça là et puis on voit plus tard. Je vais ranger le salon. Je vais ranger 2-3 trucs qui traînent. Ça c'est Sandra qui m'a offert ça, une bombe de bain vegan de chez Emma. Peut-être que je prendrai un bain ce soir moi. Bon, je te laisse. Je vais ranger le bazar et voir si j'arrive à répondre à quelques mails avant que ma patiente arrive dans une demi-heure. Il est 16h30, j'ai super faim, je vais prendre un goûter et j'avais envie de faire un gâteau ou un truc comme ça, mais en fait bah, je suis pas sûre d'en faire. On verra ce soir, peut-être que je vais faire quelque chose, je sais pas. Par contre, je vais manger un truc express. Je vais ouvrir ce cake au chocolat que j'ai trouvé sur Casidomi. Du coup Casidomi, je t'en parle tout le temps, j'adore ça. Les commandes que je fais à chaque fois, mon dieu, ça m'aide trop dans mon quotidien parce que c'est plein de choses que je peux pas trouver dans mes magasins bio, donc c'est trop bien. 20 € de réduction sur ton abonnement annuel si tu utilises le code LOUPCHE20. Et là je pars pas très optimiste parce qu'en fait j'ai goûté le cake aux fruits de cette marque là et j'avais pas aimé du tout. Donc là le cake au chocolat, on va voir si j'aime. Alors j'essaie pas de te vendre Casidomi en mode Casidomi c'est trop bien, il y a tout qui est trop bon. Non pas du tout, genre des fois je teste des trucs c'est pas bon tu vois. Je pars pas très optimiste, j'avais envie de manger un truc rapide, facile, sucré évidemment. Donc je vais tenter ça, mais voilà, je garantis pas du tout la qualité. Et je préfère tester pour toi, comme ça, si tu prends ton abonnement Casidomi, et bah tu n'achèteras pas ça. Non, c'est pas possible. Non, ça va pas. C'est hyper sec, hyper farineux. Ça n'a pas du tout le côté moelleux satisfaisant d'un cake. C'est pas parce qu'il est vegan. Genre moi mes cakes vegan ils sont genre trop bons tu vois.
Franchement, je lui donne un 4 sur 10. Ça se mange, mais tout seul c'est pas possible. Je vais aller chercher une pâte à tartiner à mettre avec ou un truc comme ça. Voilà, du coup j'ai pris le beurre de noix de cajou grillé de Quasi Demi qui est juste à tomber par terre, que je commande à chaque fois que je fais une commande Quasi Demi parce que c'est trop bon, c'est trop la vie. Je fais une commande à peu près une fois par mois, parfois toutes les 3 semaines. Et donc le beurre de noix de cajou grillé, ça part très très vite. Et j'ai aussi pris de la chocolinette de Noiserie Production là. Oui bah oui, c'est beaucoup mieux. Mais c'est pas mieux à cause du cake. C'est mieux grâce à ça. Bon. Goûter peu concluant, mais satisfaisant. Je sors du bain, ça se voit. Pas aussi stylé qu'il y a quelques heures, je suis d'accord. Et avec Léon, on va se partager une tourtelle. Elle est à quoi celle-ci? Citron vert et fleur de sureau. Parce qu'on est des fifous. À ton avis, au vu de ce qu'il y a dans le frigo, quel repas j'ai envie de manger? Indice, c'est rapide, c'est un classique. Et c'est genre... non. C'est plutôt mon kiff que ton kiff. Gnocchi, brocoli. Oui, gnocchi brocoli. Je t'ai donné trop d'indices. Donc ce soir, je fais des gnocchi brocoli. Et là, on va travailler sur notre projet de éco-hameau. Et j'avoue que j'assume pas cette tronche. Tu me trouves toujours belle et désirable? Tout à fait. Tu promets? Donc, tu sors du océan Pacifique. Ouais. Galère à trouver celui-là. Tellement intéressé. Non, ça c'est déjà fait. Saw you on a dance floor, moves I never seen before, and a smile you could die for. You could die for. We went on Et a voilà date. le travail, j'en ai 11 je crois, voilà. Donc ils sont pas cuits évidemment, je les mets là-dedans dans le cuve-vapeur tout prêt. Et je les laisse encore lever dans leur forme future, leur forme qu'ils vont avoir pendant encore 30 minutes. Du coup, je vais aller dans mon bureau pendant 30 minutes, il est déjà 20h20 et ma tronche montre mon état. Je pense que ma séance d'ostéo d'hier commence à genre descendre et je suis trop mal. Physiquement là c'est genre une cata, je pense que séance d'ostéo plus le fait d'avoir fait 2 massages à la suite, je suis pas encore habituée parce que j'ai très rarement 2 séances le même jour. Et du coup je sais pas encore bien positionner mon corps pour pas me faire mal au dos et tout, bref. Plus le bain par dessus, je suis complètement éclatée. Du coup je pense que le reste du vlog pour ce soir et tout je vais pas trop parler, ok? Je vais juste te filmer, te mettre une petite musique agréable, genre une musique de mon frère et puis voilà, tu comprends, t'es très compréhensive, écriture inclusive, vocale. Ouais, tu vois pourquoi vous voulez te parler? J'arrête de parler. If I'm ever rich, I'll get a boat. I'll meet you on a beach on the west coast. Glass of champagne, avocado toast. You'll get a lot of likes on your Instagram post. And we travel the world, yeah, till the end of the rainbow. The rainbow, until we grow old. Whoa, you get in my head by the nighttime, and you don't wanna leave till I make it rhyme. I just want you with me, cause I feel like you're the missing part of me. Ain't driving in a Lambo. J'ai oublié de finir le vlog, il est 23h15 et ça fait très longtemps qu'on a fini de manger. Enfin très longtemps. 1h30. Oui, voilà c'est ça. Je devrais déjà être couchée en train de dormir, clairement, vu ma tronche. Donc je vais quand même finir ce vlog ici, sachant que plusieurs milliers de personnes vont voir ma tête. C'est pas grave, non Lou, ne réfléchis pas à ça. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je te fais un énorme bisou et je te dis à mardi prochain.